Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. C'est toujours pour moi un plaisir de venir partager avec vous des éléments de l'actualité, des éléments de la vie, de partager certaines connaissances avec vous et de poser des réflexions sur certaines connaissances que nous avons comme acquises, mais qui suscitent des interrogations. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut établir des débats, on peut lancer des débats sur ces questions-là pour essayer de s'enrichir. Donc, j'attends souvent vos questions et vos réponses dans les commentaires pour que vous nous donniez votre point de vue à propos, pour que ça puisse également édifier les autres. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la forme de la Terre. Ça fait déjà plusieurs vidéos que nous avons déjà publiées sur la forme de la Terre et les différents courants qui ont lieu sur la forme de la Terre. Les différents courants sur l'idée qu'ils ont de la forme de la Terre. Quand nous disons que la Terre est ronde, c'est une vérité de la palissade. Tout le monde a appris à l'école que la Terre est ronde, notamment en Europe et en Afrique, et même peut-être en Asie, que la Terre est ronde, là, ça ne fait pas de problème. Mais prouver que cette Terre est ronde, on entre dans ce qu'on appelle les théories. Nous appelons cela les théories de la Terre ronde. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle humaine, à l'échelle de l'individu, il serait difficile de prouver que la Terre est ronde, puisque un individu ne peut pas sentir euh, la forme sphérique de la Terre. Pour sentir la forme sphérique de la Terre, il faut aller à une échelle très, 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 très petite. Si on peut le dire comme ça, il faut aller à une échelle très, très, très petite. Euh, et dans ces conditions, euh, prouver que la Terre est ronde, ça devient une vérité. Donc, la démonstration va passer par une argumentation logique. Et on va tirer la conclusion à la fin que la Terre est ronde. Ça, c'est également un aspect de la vérité. Une vérité scientifique qui se démontre par la démonstration et raisonnement logique. Et on tire la conclusion à la fin et on dit que c'est ça donc la vérité. Mais cette théorie-là pose de nombreuses questions. Lorsqu'on passe maintenant à l'échelle humaine, comment est-ce qu'un individu peut vivre ou peut voir que la Terre est ronde? Comment un individu peut voir que la Terre est ronde? Nous avons lancé ces débats-là, nous avons lancé ces questionnements et cela a amené ceux qui nous visionnent dans plusieurs directions. Donc, dans ce foisonnement d'arguments, nous nous sommes dit non, il serait intéressant qu'on revienne sur argument par argument. Et dans le précédent argument, j'avais apporté l'élément de l'ONU, la réponse de l'ONU face à la forme de la Terre. Que dit l'ONU face à la forme de la Terre? C'est quand même une institution qui est au niveau planétaire et qui a quand même un point de vue sur la forme de la Terre. Si vous regardez bien la carte de l'ONU, sur son logo, sur sa représentation de la Terre, ça devient très évident. La vérité, elle n'a pas besoin de justifier. Elle vous présente une façon de représenter la Terre. Et cette façon ne correspond à aucune projection. On ne vous parle pas de la projection de Mercator, on ne vous parle pas de la projection de Guil, il n'y a pas de projection là-dessus. Parce que toutes ces projections-là sont des projections qui ont été remises en cause, notamment par le gouvernement américain, par les institutions aux États-Unis, pour dire que toutes ces projections ne correspondent pas à la réalité, puis sont des projections déformées. Et à la fin, on a tiré la conclusion que toutes ces projections sur la Terre, sur la représentation de la Terre, sont des projections biaisées avec un esprit européocentriste. Ce qui fait que l'Europe se voit en grand alors que tous les autres en dessous, autour d'elle, sont vus en petit. On n'a qu'à prendre le cas du Groenland. On représente le Groenland 30 fois plus grand et vous voyez que dans cette surreprésentation du Groenland, on vous montre l'Afrique qui est 14 fois plus restreinte. Donc, vous voyez que ces formes de représentation sont une idéologie de la cartographie. Et généralement, en tant qu'expert en cartographie, faire la carte, même au niveau d'une région, signifie de faire des choix. Donc, voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui. Nous allons avancer dans notre réflexion en posant carrément, en apportant un autre argument aujourd'hui. Si vous avez bien compris la forme de la Terre telle que représentée par l'ONU, nous allons aller dans le même sens. Et quel est ce sens? Si vous voulez bien connaître le second argument, nous vous prions donc de vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos ou pour voir les précédentes vidéos.
et surtout de nous préparer un commentaire sur votre opinion avant de voir le prochain élément. Donc, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes confortablement assis et qu'on va passer au prochain élément. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue donc à cette chaîne, sur cette chaîne. J'espère que vous portez très bien en ce temps de confinement avec lequel on s'habitue déjà. Donc nous allons voir un autre élément aujourd'hui après la réponse de l'ONU face à la représentation de la Terre. La réponse de l'ONU est claire. Donc pour ceux qui veulent savoir si c'est clair ou pas, ben, cette représentation ne fait pas de doute. La vérité éclate par elle-même. Elle n'a pas besoin de se justifier. Aujourd'hui, nous allons voir un autre élément, c'est sur la trajectoire des avions. La trajectoire des avions. Comment est-ce que les avions circulent à travers la planète? Comment est-ce que les avions circulent à travers la planète? Dans le foisonnement des idées que j'avais donné, des arguments que j'avais apportés la dernière fois, j'avais fait moi-même l'expérience de voyager, de faire un long courrier. C'était mon désir, effectivement, de prendre un avion pour plus de 12 heures de temps. Et j'ai pu l'accomplir. Et j'ai vécu exactement les longs courriers. J'ai pris effectivement l'avion d'un trait allant de New York à Nairobi, d'un trait Kenya Airways, allant sans publicité, allant de New York, ça a fait 14 heures de vol. Mais quand j'ai regardé, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu tout au long du vol et autour de moi, je me rends compte que la trajectoire n'était pas exactement cela, ce que j'attendais. La trajectoire n'était pas exactement ça. La représentation nous montre une représentation courbe, alors que dans la réalité, ça devait être le court chemin. Nous savons que nous vivons dans un monde capitaliste dans lequel l'économie ou peut-être les bénéfices sont à engranger à tout bout de champ. Et faire les économies de temps, d'argent, c'est important. Et la plus courte distance entre deux points, c'est la ligne droite. Nous ne comprenons donc pas pourquoi est-ce qu'on va faire un vol de 14 heures et on va contourner par l'Europe. Alors que le continent américain est situé directement à l'ouest du continent africain. Si on part de l'Amérique pour l'Afrique, on doit aller en ligne, on n'a pas besoin de passer par l'Europe. Et là, ça pose donc un sérieux problème de la représentation de la forme de la Terre. Pourquoi est-ce que la plupart des vols vont transiter toujours vers le pôle à côté de l'Europe? Voilà donc une première question qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on arrive à traverser le pôle Nord? Est-ce qu'il y a des avions qui ont déjà pu traverser le pôle Sud de la même façon, si la Terre était ronde? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Le deuxième argument à propos des vols, c'est que quelqu'un a pris également, il y a un internaute qui a pris également un vol de Toronto pour Pékin, de Toronto au Canada pour Pékin en Chine. Mais l'avion n'a pas fait le tour de la Terre. L'avion a traversé directement par le pôle Nord. Donc, des deux voyages faits, vous vous rendez compte que l'avion vole généralement en ligne droite, puisqu'il n'y a pas d'obstacle majeur dans l'air. Il n'y a pas d'obstacle majeur. L'avion vole en ligne droite. Parce que quand nous partions de New York pour Nairobi, c'était presque une ligne droite qu'on prenait. On a pris la direction du Nord et on allait tout droit. On est entré par l'Afrique du Nord, on allait tout droit. Or, de Toronto à Pékin, également, quand vous regardez, ils sont partis en ligne droite. Tel que le voyageur l'expliquait, ils sont partis en ligne droite. Ça, c'est le deuxième argument, la deuxième ligne. Nous allons prendre encore une troisième ligne. Quand l'avion va de la Nouvelle-Zélande, regardez bien la carte de la Nouvelle-Zélande, pour Johannesburg, pour le Cap en Afrique du Sud. Pour le Cap en Afrique du Sud. Donc, de Auckland pour le Cap en Afrique du Sud. L'avion va en ligne droite et fait escale au Qatar. Dans les Émirats, alors, fait escale là-bas avant de repartir, donc sur le chemin obligé. Et l'avion prend la ligne droite.
Donc, vous vous rendez compte que si la Terre était effectivement sur une planimétrie, pourquoi est-ce qu'elle ne prendrait pas par l'hémisphère sud? Les éléments de Auckland pour le Cap, elle prendrait par l'hémisphère sud, elle ne devait pas contourner par les Émirats arabes unis avant de redescendre vers l'Afrique. Là, ça ne s'explique pas. Le plus court chemin, ce serait de partir de là. Mais dans les conditions actuelles, dans les conditions réelles, l'avion part donc de Auckland, fait absolument escale au Qatar et prend une autre direction directement pour le Cap. Et quand vous représentez sur une carte des Nations Unies, je dis bien sur une carte des Nations Unies, c'est un vol droit, c'est en ligne droite. Il n'y a pas de tournure. Même tous ces vols que je vous ai cités précédemment sont des vols qui se font en ligne droite. Le plus court chemin entre deux points, c'est une ligne droite. On ne saurait la représenter sur une forme courbe, alors que dans l'avion, on vit cela de façon droite. Donc, si quelqu'un a des arguments contraires, ou si quelqu'un a vécu ça autrement, il pourrait nous le dire. Donc, j'aimerais bien que des gens côtoient les pilotes et leur posent la question sur les trajectoires que prennent les avions. On nous dit qu'il y a des trajectoires, mais ces trajectoires sont des trajectoires droites, d'un point à l'autre, d'un continent à l'autre. Donc, voilà le deuxième argument que j'apporte ici sur la trajectoire des avions. La trajectoire des avions prouve que la Terre n'est pas exactement ce qu'on nous l'a appris à l'école. Donc, sur ce, je voudrais partager avec vous un petit élément qui a cours actuellement dans l'actualité. C'est quoi? C'est que depuis avant-hier, depuis le 30 janvier, depuis le 30 juin, je m'excuse, on annonce qu'il y a une tempête de sable qui a décollé du Sahara et qui va atterrir dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, dans les Caraïbes. Et à propos de cela, il y a des gens qui ont fait des commentaires et ont donné le point de vue d'un pilote. Qui est parti des Antilles vers l'Afrique et il a dit que l'avion a fait 3 heures. Donc vous vous rendez compte, parfois les distances qu'on nous annonce ne sont pas aussi les distances qu'on croit. Pourquoi est-ce que ces distances sont souvent un peu biaisées? Vous allez écouter cela dans le commentaire que je vais mettre là tout à l'heure. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Si tout cela a été intéressant, vous mettez un pouce. Et si vous avez été également très satisfait, partagez cette vidéo et invitez les autres à s'abonner parce qu'on va débattre sur certains arguments. Pourquoi est-ce qu'on présente certains éléments d'une certaine façon ou pas d'une autre? Abonnez-vous, cliquez sur la notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et à plus tard. I'm Rastafari TV, Sister Fanai, the Barefoot Heiress and Major Architect. I hear there's a dust storm coming to the Caribbean. A huge dust storm from the Sahara. How did the dust from the Sahara reach the Caribbean so quick? That means Africa is closer than they tell you. Question everything. Everything is a blasted lie. I had an auntie that worked for the airline, Air Jamaica to be specific, for many years. And right before she retired, the pilots told her, direct flight to Africa is only 3.5 hours from Barbados. So why we have forgot Europe, forgot Africa? Those blasted witches. Why they send us to Italy and London and Europe? Forgot we over here so, forgot Africa so. You have a question on that? Yes, my beloveds. 3.5 hour flight. That's what the pilots told us. Directly from Barbados. So, we should be focusing on setting up a hub in Barbados. So that we have our own plane. Why are the airlines, Ethiopia Airlines, flying up in Europe? Ask yourself that. Why is Air Ghana and all these other West African airlines picking us up in the West, taking us up, way up at Europe, to sit down for hours and hours to go to Africa, when it's only 3.5 hour direct flight from Barbados? Is it something they don't want us to see over the sea? I currently see they are making money, currency, off of our ignorancy. So get with it. Question everything. This is the time of revelation. You know, see what I go on. That's where everything you learn and start relearn. Don't say it's bullshit.